Alors je reviens sur la cyclicité du leader. La cyclicité du leader implique une dualité du leader. On ne peut pas vivre heureusement les cycles, le cycle, si on n'a pas une dualité, si on n'a pas une alternance dans son propre mode de fonctionnement. C'est pas possible. Autrement, vous seriez dans une période active à un moment donné, et puis après, une période où vous êtes au chômage. Non, il faut que le leader puisse passer d'un registre à un autre, et qu'il soit bon dans les deux registres, alternativement. Si ce n'est pas le cas, il n'a pas la qualité cyclique requise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en pratique, ces deux registres, qui sont d'ailleurs une forme d'androgyna, et qui est déjà affirmé en ce qui concerne le rapport entre Dieu et Adam, on est dans l'androgyna, on est à la fois masculin et féminin. Eh bien, le masculin du leader et le féminin du leader, ça n'a rien à voir avec l'action des hommes et des femmes, ce truc-là, rien à voir. On parle de l'homme à la fois dans le cycle A et dans la phase A et dans la phase B du cycle. Et on sait ce que ça veut dire en astro-horoscopie. La phase A, c'est la phase conjonctionnelle, et la phase B, c'est la phase de quadrature de Jupiter avec l'ascendant du chef. Alors, s'il y a beaucoup de chefs, ça fera évidemment beaucoup d'équations. S'il y a un seul chef, ce sera plus simple à l'IA, évidemment. Bon, je vais aborder ce problème-là de la gouvernance mondiale, en tout cas la gouvernance à un niveau large, pour qu'il y ait une unité globale pour une région donnée autour d'un personnage qui va vivre successivement, mais de façon cohérente, les phases A et B. Par exemple, à condition, bien entendu, qu'il ait suffisamment de pouvoir et qu'il fasse passer un certain nombre de choses dans les faits. Alors, je rappelle un certain nombre de choses à ce niveau-là. L'androgyna est donc une condition nécessaire pour le leader, et c'est aussi une condition nécessaire pour vivre pleinement la cyclicité. Le leader adamique, puisque finalement c'est Adam qui est censé avoir cette dualité qui est à l'image de celle de Dieu, dans le premier chapitre de la Genèse. Donc, il faut qu'à la fois il soit à l'aise avec les objets, avec la matière, et à la fois qu'il soit à l'aise avec les hommes. Qu'il ait un double charisme, si on veut. Il est capable d'écrire, de combiner, de brasser une grande quantité d'informations, de documentation, pour écrire des ouvrages importants, et à la fois de réunir autour de lui, à d'autres moments, un certain nombre de personnes dans des activités diverses, notamment des congrès, des assemblées, des associations, des partis politiques, etc. En sachant qu'effectivement, il faut qu'il ait la possibilité de changer de registre pour ne pas s'incruster dans une phase qui est révolue. Il faut qu'il sache à un moment donné qu'il est temps de passer à la phase B, ou de la phase B à la phase A. S'il n'en est pas capable, il va se heurter à beaucoup de problèmes. C'est pourquoi, d'une certaine manière, le fait, je prends le cas de Trump, mais ça pourrait être dans le cas, parfois il est sage de suspendre, de renoncer au pouvoir pendant un certain temps pour pouvoir y revenir. Parce que si on n'a pas cette dualité, il n'y a pas de cyclicité, puisqu'il n'y a pas de retour. On ne peut pas revenir à une position initiale si on ne s'en est pas éloigné. Et ce n'est pas en faisant rien qu'on vit une phase. Il faut vivre chaque phase de manière heureuse. C'est-à-dire, il y a une phase d'écriture, une phase technique, une phase où l'on est soi-même, on doit soi-même gérer tous les problèmes à tous les niveaux, et une phase où, au contraire, il faut démocratiser, travailler avec beaucoup de gens autour de soi, réunir une cour, un groupe autour de soi, et c'est une autre paire de manches. Il faut avoir ce double don de celui qui agit
et de celui qui écrit, quelque part. C'est ça qui permet d'identifier le vrai leader.